Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Xparticles. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment simuler de l'eau et de l'écume pour créer une cascade grâce à Xparticles Nexus. Donc dans Cinema 4D, j'ai repris le même type de rocher que j'avais dans ma vidéo. Donc pour commencer, on va créer un XP système. Donc comme d'habitude, dans cet XP système, on a un XP émetteur de base. Aujourd'hui, on va utiliser tout ce qui est dans XP Nexus. Donc on aura besoin d'un XP fluide, donc pour créer l'eau, un XP foam pour créer l'écume. On va avoir besoin d'une gravité pour que notre eau tombe. Et on va avoir besoin d'un XP kill qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos qui vont supprimer nos particules dès qu'elles vont sortir de la zone de l'XP kill. Donc le XP kill, on va déjà le mettre bien, voilà, vous le centrez à peu près avec votre rocher, avec votre scène. Et ensuite, dans XP Generator, on va prendre un XP OpenVDB Mesher, qui va nous permettre de créer donc, le mesh d'eau à partir de nos particules. Alors, on va déjà regarder dans notre XP émetteur comment on va le paramétrer. Alors juste avant, dans XP NXFluid, on va se mettre en SPH déjà. Donc dans notre XP émetteur, on va changer donc, plusieurs paramètres. Déjà, en rectangle, on va se mettre en ellipse. On va faire une rotation à 90. On va le mettre à peu près là où je l'avais mis moi dans ma vidéo. Je m'étais mis par là à peu près. On va changer un peu, on va se mettre à 70. Voilà. On va changer le speed à 0, le radius à 1.5. On va commencer à 100 000 particules. Et on va changer donc, le display en gradient parameter. On va rester en age. Donc, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on appuie sur play, normalement, on commence déjà à... Pardon, on a oublié aussi un petit truc, c'est que sur notre rocher, il nous faut un XP Collider. Voilà. On va le mettre le bounce à 20. Voilà. Donc là maintenant, si je fais play, alors on a déjà une bonne simulation d'eau sur notre rocher. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder donc XP fluide. Pour l'instant, on ne va pas changer grand chose parce que ça donne déjà une belle simulation. Donc on ne va pas toucher à beaucoup de choses ici. Par contre, c'est dans le XP form qu'on va changer pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de paramètres et chaque paramètre a vraiment un impact différent. Donc il y a beaucoup de paramètres. Donc comme j'ai dit, je ferai peut-être même une vidéo pour expliquer tout parce que là, si je vous explique comme ça, vous n'allez pas voir la différence parce que voilà, je ne vais pas faire une simulation pour chaque, mais je vais vous expliquer vraiment en une phrase à chaque fois à quoi ça correspond. Donc on a trois paramètres avec le crest, donc crest rate, minimum crest, maximum crest. Ça, c'est quand votre simulation d'eau va créer des crêtes, on va dire. Vous voyez, quand ça a fait une vague, par exemple, le sommet de la vague, c'est une crête. Et bien là, plus vous allez mettre de valeur, plus vous allez avoir de particules d'écume qui vont se créer sur vos crêtes. Voilà. Et ensuite, minimum et maximum, si vous mettez minimum à 0, maximum à 100, vous allez avoir des particules même sur vos surfaces planes de l'eau et aussi sur vos crêtes. Voilà. Maintenant, si vous mettez 90 et 95, vraiment sur les surfaces planes, vous allez quasiment avoir aucune écume. Et sur les crêtes, voilà, sur les sommets de vagues, etc., vous allez avoir beaucoup d'écume. Donc là, c'est les trois paramètres qui vont ensemble. Ensuite, R, c'est un peu compliqué. Je ferai peut-être ça dans une vidéo, mais mettez-le à 20. C'est encore autre chose. C'est des particules qui vont se créer en fonction... comment dire ? C'est l'apparition des particules sous forme d'air entre les particules de fluide qui sont en collision. Voilà. Et c'est contrôlé par l'impact qui est les particules quand elles vont se toucher l'une à l'autre, quand elles vont se mettre en collision, est-ce qu'elles vont créer
d'autres particules d'écume ou pas. Donc là on va pas trop s'attarder dessus. Ça c'est à partir de quel moment votre écume va arriver. Donc vous pouvez mettre à partir de la frames 30, ça va commencer à se générer. Vous avez pareil la variation, combien de temps vont vivre vos particules, la variation, 10%, ça c'est une zone, c'est un rayon qui va se créer autour de vos particules d'eau, et c'est dans ce rayon-là que vont apparaître les particules d'écume. Surface, c'est l'espace qu'il va y avoir entre votre mèche d'eau et vos particules d'écume. Speed, c'est à partir de quelle vitesse les particules d'écume vont arriver. Donc ça, c'est la vitesse de vos particules d'eau. Et à partir de, voilà, si vous mettez 0, 200, ça va apparaître très vite parce que vos particules vont pas être, si elles sont pas en mouvement ou si elles sont en mouvement, vous allez avoir de l'écume quand même. Par contre, si vous mettez le speed à 200 et ici 300, il va falloir que vos particules d'eau aillent assez vite pour commencer à générer de l'écume. Donc ça, minimum, ça on a déjà vu, je vous ai dit tout à l'heure. Impact aussi. Ça, c'est en fonction de si vos particules d'écume vont remonter à la surface ou non. Et ça, le drag, c'est la quantité de particules qui va être entraînée dans l'air avec votre fluide. Voilà, c'est un peu comme le spray. Donc voilà. Rotation, c'est la direction de vos particules. Si jamais c'est pas des particules de sphère et que vous voulez avoir une direction vraiment particulière de vos mèches de particules d'écume, vous pouvez toucher à la rotation. Donc voilà, j'ai vraiment dit en gros à quoi ça correspond. Je ferai vraiment, je pense, une petite vidéo pour vous montrer les différences à chaque fois, parce que là c'était peut-être pas forcément clair, mais je ferai ça pour la prochaine fois. Donc on va commencer par changer les paramètres du XP Form pour faire notre stimulation. Alors peut-être que je vais changer, je regardais ça, peut-être que je vais mettre plus... Hop, on va peut-être 70, j'avais oublié de changer le V-radius, 70 peut-être. Voilà. Donc dans nos XP Form, on va changer donc les paramètres. Pour notre simulation, on va se mettre à 30 ici, on va laisser ici 20, là on va se mettre à 30 aussi, là on va garder 150, on va mettre 20 de radius peut-être, surface 70, minimum speed on va mettre 30 parce que nos particules au début ne bougent pas trop quand elles sont générées, on va mettre 200, comme elles vont très vite quand elles vont tomber, il faut quand même que ça génère aussi d'autres particules. Minimum crest, on va mettre 20 et on va se mettre à 80 au maximum. Impact, on va se mettre à 40 et on va aller jusqu'à 70. Buoyancy, on va mettre 80. On va rester comme ça, on va regarder ce que ça donne déjà. Donc on va générer notre eau et à partir de la frames 30, voilà, on commence à générer du foam. Ah, alors, là ça part, vous voyez, ça part un peu partout. Donc là on va pouvoir voir en direct un des paramètres. Pourquoi est-ce que ça part? C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, le drag. Le drag qui est la quantité de particules qui vont être entraînées dans l'air à cause du fluide. Donc là si on met le drag à 100 normalement, les particules vont bien rester, voilà, elles partent plus dans l'air. Donc là au moins on a pu voir un des paramètres. Alors on a toujours une ou deux particules qui partent, hein, forcément. Ça se verra pas au rendu. Voilà. Donc là, on a géré tous les paramètres pour l'instant de notre XP Form. Donc là, on va regarder un petit peu dans le rendu ce que ça donne. Alors dans les simulations comme ça peut être un peu long des fois les rendus, puisqu'il y a beaucoup de particules, beaucoup de géométrie. Quand on va rajouter la géométrie de l'écume, etc. Donc des fois ça peut prendre un peu de temps. Bon, ça va. Alors du coup on voit rien.
c'est normal. Parce que notre XP OpenVDB Mesher, on n'a pas glissé les particules dedans. Donc là, on va peut-être... Voilà. Pour être bien, voilà. On va les renommer. Donc on va mettre notre eau dans notre OpenVDB Mesher. Donc là vous voyez que ça marche directement. On va changer quelques paramètres. On va se mettre en voxel size 2. On va se mettre ici à 10. Et ici à 2. Donc normalement, voilà, on a quelque chose d'un peu plus léger déjà. On va peut-être même rajouter un gaussien de base. Voilà, on va rien toucher. Ouais, il y en a plein différents, hein, mais après c'est vous qui voyez. On va peut-être même le mettre que à 50. Voilà. Ensuite, pour notre écume, alors déjà, moi j'avais préparé un petite texture d'eau. On va le mettre déjà ici. Hop, voilà. Et donc, on va créer une sphère. On va mettre à 0,3 cm par exemple. On va aller dans notre écume, extension Cinema 4D, Octane, rendering particules, géométrie, et on va glisser notre sphère là-dedans. Voilà. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Octane de rendre toutes nos particules de forme rouge avec une sphère de 0,3 cm. Donc là, vous voyez, déjà, ça marche bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour voir toute la simulation, on va faire un XP Cache. Donc on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. On va cliquer sur XP Cache. Vous mettez le dossier que vous voulez. Vous cliquez sur Build Cache. Et ça va vous mettre donc, dans un document en cache toute votre simulation. Pour pouvoir aller plus vite après pour voir comment ça rend. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être un peu long, je pense. Donc je vais couper la vidéo en attendant. On va peut-être juste changer dans Water... Non, attendez, pourquoi je suis à 1 million, je sais pas pourquoi. On va mettre 230 000 particules, voilà. On va peut-être mettre un peu de variation, vous pouvez mettre un peu de variation, je sais pas, 30 000. Donc quand vous mettez de la 30 000 de variation, ça veut dire que ça va être plus ou moins 30 000. Donc ça va être entre 200 000 et 260 000. Voilà, donc je pense que là c'est pas mal. Et je vais cliquer sur le cache et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, maintenant que le cache est fini, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Alors on va cacher le VDB Mesher pour l'instant, on n'en a besoin que pendant le rendu. Donc on va cliquer sur Play. On va voir qu'à partir de la frames 30, notre forme va commencer à arriver. Alors vous voyez, c'est très très long, même avec le cache. Voilà, on voit bien l'écume qui commence à arriver. On va se mettre directement à la frame de, je sais pas, 165. Voilà. Bon, alors j'ai laissé un peu d'écume tomber sur le côté, mais ça après avec votre XP Kill ou quoi, vous pouvez modifier ça. Donc, si je fais play, on va lancer le rendu, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est exactement voilà, à peu près le même rendu que j'avais pour ma vidéo. Alors évidemment dans ma vidéo, moi j'ai rajouté, je vais mettre à côté du motion blur évidemment, parce que sinon ça fait un petit peu bizarre ici. Donc en rajoutant un peu de motion blur, vous voyez ça marche très très bien. Et du coup là je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous avez toutes les clés en main pour refaire ce genre d'effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tutoriel, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Xparticles.